Très bien, merci pour cette introduction et en guise de préambule, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs et des organisatrices de cet événement et de m'avoir convié. Et bien sûr l'Université de Strasbourg. Comme le temps est compté, je vais directement aller dans le vif du sujet sur la question des rites autour de la naissance dans la tradition musulmane. Déjà le premier élément, c'est de revenir sur la question du début de vie. Il y a le début de vie au moment de la naissance et il y a la détermination du début de vie ou d'une forme de vie avant la naissance. Et dans la tradition musulmane, sur la base de sources scripturaires, nous considérons que le début de vie avant la naissance commence à partir du 120e jour de grossesse. C'est le moment où dans l'expression, dans une tradition prophétique en arabe, on parle de nafr ruh, c'est-à-dire c'est le moment où Dieu insuffle l'esprit ou l'âme dans le fœtus ou dans l'enfant en devenir. Et donc c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment de la connexion entre le corps et l'esprit, qu'on considère qu'il y a réellement une forme de vie qui commence. Et c'est à partir de là, et je vais commencer par là pour en venir ensuite au rite de naissance, parce qu'il y a un lien fondamental. On a une notion dans la tradition musulmane qui a des implications très importantes dans de nombreux domaines. Cette notion-là, elle s'appelle al-fitra. On a un verset du Coran qui dit « Fitratullah allati fatara an-nas alayha ». C'est-à-dire que Dieu a mis en chaque être humain, dès sa naissance, lors de l'insufflation de l'esprit, une naissance humaine. Certains parlent d'aspiration originelle vers Dieu. Il s'agit en fait de l'idée qu'en chaque être humain, dès sa naissance, existe en lui une essence, une intuition, un instinct spirituel qui le pousse à aller vers la transcendance, qui le pousse à aller vers le spirituel et qui, sur le plan moral aussi, le pousse à aller vers le bien, le beau, le juste, le droit et vers ce qu'on appelle l'excellence, l'ihsan dans la tradition musulmane. C'est assez proche, et certains d'entre vous peut-être connaissent mieux le sujet que moi, de ce que les calvinistes appellent sensus divinitatis, c'est-à-dire le sens divin. L'idée qu'en chaque homme, il y a une forme d'instinct qui le pousse à aller vers la connaissance de Dieu. Donc c'est une notion assez proche de celle-ci. Et de cette notion-là, on a des degrés. C'est-à-dire le plus haut degré de cette fitra, c'est-à-dire de la réalisation de l'essence humaine, on considère que ça sera donc la réalisation pleine et entière, spirituelle de l'être humain dans son rapprochement de Dieu. Et pour atteindre ce stade ultime, qu'on pourrait, entre guillemets, si on faisait une petite digression, parler de nirvana islamique, ça passera par un ensemble d'actes intermédiaires, par la prière, par le jeûne, par le fait de faire preuve de solidarité envers les pauvres et les démunis. Et ça passe aussi par un certain nombre d'actes qui relèvent beaucoup plus de l'hygiène et de la pureté physique. Et c'est pour ça qu'on a un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète de l'islam, Mohammed, qui évoque l'idée de 5 éléments, 5 pratiques qui découlent de cette fitra, qui découlent de cette essence et de cette aspiration originelle vers Dieu. C'est-à-dire, vous savez, en philosophie, on distingue entre ce qui relève de la nature et de la culture. Là, on pourrait dire qu'il s'agit d'actes de culture, mais qui découlent de la nature, au sens de la nature première voulue par Dieu. Et à ce niveau-là, dans ces 5 éléments qui sont mentionnés dans cette tradition prophétique, on a par exemple le fait de se brosser les dents, et on a un élément qui nous intéresse ici, on a la question de la circoncision. Donc la circoncision, elle est d'abord considérée, qui fait partie donc des rites liés à la naissance dans l'islam. Et donc on considère qu'en fait, si vous voulez, c'est un acte de culture, mais qui découle de la nature. Donc en pratiquant la circoncision, finalement, on pratique une chose, on met en application un élément qui relève de l'ordre naturel des choses voulues par Dieu, dans la tradition musulmane. Et à ce niveau-là, on a encore un autre élément qui appuie cette tradition-là, qui est le fait que dans différentes sources scripturaires islamiques, il est mentionné que Abraham, le prophète Abraham, a lui-même pratiqué la circoncision alors qu'il avait 80 ans. Et comme il est mentionné dans le Coran, pour les musulmans, Abraham est une source de jurisprudence et un modèle à suivre. Et donc pour s'inscrire dans une tradition historique, spirituelle et prophétique, les musulmans se doivent de suivre cette tradition abrahamique
qui est la circoncision. Et on a notamment un verset du Coran qui parle du fait de suivre Millat Ibrahim, c'est-à-dire de suivre la voie tracée par Abraham. Et donc ça, c'est un deuxième élément sur la question de la circoncision. Et ajouter à cela, bien sûr, le fait que le prophète de l'islam a considéré cela comme relevant de sa sunna. La sunna, qu'est-ce que c'est ? C'est la tradition du prophète Mohammed, du prophète de l'islam, et une tradition qui fait autorité. C'est-à-dire que lorsqu'un élément est décrété comme sunna, les musulmans doivent le mettre en application. Alors sur les débats qui relèvent plus de la question théologico-légale, ou ce qu'on appelle le fiqh, à savoir est-ce que ça relève de l'obligation ou de la recommandation, il y a des divergences sur le sujet. Dans les grandes écoles juridiques musulmanes, on a par exemple l'école malékite qui est majoritaire par exemple, en Afrique du Nord, au Maghreb, ou l'école hanbalite qui considère que c'est une obligation. La circoncision est une obligation. D'autres, comme l'école par exemple hanafite, ou d'autres savants d'autorité disent que non, il s'agit plutôt d'une recommandation qui est importante mais qui n'est pas obligatoire. Et sur la périodicité, certains évoquent l'idée du 7e jour, que la circoncision doit être appliquée le 7e jour. D'autres, comme l'école malékite notamment, qui est majoritaire au Maghreb comme je viens de le dire, ils disent plutôt que c'est entre l'âge de 7 ans et 10 ans. D'autres encore, et notamment sur la base de la tradition prophétique qui fait référence à Abraham, nous disent qu'il n'y a pas d'âge précis pour faire la circoncision et qu'elle peut se faire à n'importe quel âge. Du fait notamment qu'Abraham l'a faite à 80 ans, selon ce texte. Donc là, c'est plutôt sur la dimension juridico-théologique et légale. Et la circoncision, donc, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle découle de cette nature humaine voulue par le divin. Parce qu'ensuite, elle a été pratiquée par Abraham. Et enfin, parce qu'elle a été ordonnée, ou en tout cas recommandée par le prophète de l'islam comme étant une sunna, c'est-à-dire donc un acte fortement recommandé et qui relève de la tradition du prophète de l'islam. Donc voilà un peu sur la question de la circoncision. Un autre rite qui est lié à la naissance, c'est que en islam, lorsqu'un enfant vient de naître, il est recommandé de dire à son oreille l'adhan. L'adhan, c'est-à-dire c'est l'appel à la prière. Vous savez, si vous avez peut-être déjà voyagé dans des pays musulmans, lorsque le muezzin appelle à la prière, il prononce un certain nombre de paroles où il évoque la grandeur de Dieu, il évoque la profession de foi islamique. Et donc, cette parole-là, il est recommandé de la dire à l'oreille droite de l'enfant. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'un texte en parle, et en islam, il y a un principe qui dit « sami'na wa ata'na », c'est-à-dire s'il y a une obligation qui est évoquée dans le Coran ou dans une parole du prophète, elle fait autorité pour les croyants. Et donc, la première des choses, c'est parce qu'elle est évoquée dans un texte. Deuxième élément, c'est parce qu'on considère que la première parole, il est bénéfique que la première parole entendue par l'enfant soit une parole qui évoque justement la grandeur de Dieu et le fait de créer un lien dès le début entre le nouveau-né et son créateur et l'unique et la transcendance. Donc, une autre tradition, mais il y a des discussions sur son authenticité, donc son caractère de recommandation est moindre du fait justement de la discussion autour de l'authenticité de ce texte et de cette tradition prophétique, fait référence, vous savez, donc, dans la tradition musulmane, avant la prière, on a deux appels. On a le premier appel qui s'appelle l'adhan, que je viens d'évoquer, et un deuxième qui s'appelle l'iqama, qui varie légèrement du premier. Et donc certains disent que l'iqama doit être aussi récité à l'oreille gauche. Mais donc là-dessus, comme je viens de vous le dire, il y a des discussions. Un autre rite qu'on trouve dans la tradition musulmane, c'est la question de fait de donner le prénom. C'est-à-dire que donner le prénom qui relève des affaires sociales, familiales, a aussi dans l'islam une connotation cultuelle et rituelle, et même spirituelle. Dans le choix du prénom, il y a plusieurs éléments. C'est tout d'abord que le prophète de l'islam a mentionné cette question et a dit qu'il était préférable de donner le prénom à partir du 7e jour. Bien sûr, le prénom peut bien sûr être donné dès le premier jour ou le deuxième. Il n'y a pas de règle fixe à ce niveau-là, il y a simplement une recommandation prophétique. Et sur le choix du prénom, il est recommandé de donner, alors le prophète évoque des beaux prénoms, des beaux noms. Et il entend par des beaux noms
soit des noms de prophètes, soit des noms qui vont dans le sens de la philosophie de l'islam. C'est-à-dire par exemple le prénom Abdallah, qui veut dire serviteur de Dieu. Et il y a une interdiction vis-à-vis des prénoms qui ont un sens contraire à la philosophie ou aux règles de l'islam. Par exemple, un prénom qui existait dans l'Arabie pré-islamique, c'était Abd Shams, qui veut dire serviteur ou adorateur du soleil. Et donc qui était un prénom à connotation polythéiste. Et de ce fait, l'islam interdit ce type de prénom. De même, sans qu'il n'y ait de connotation polythéiste ou contraire au monothéisme islamique, au tawahid, il y a une réprobation vis-à-vis des noms considérés comme négatifs, ayant un sens négatif, qui sortent de l'esthétique voulue par l'islam. Un exemple, c'est par exemple le prénom Harb, qui en arabe veut dire la guerre. Donc on considère que donner comme prénom à un enfant guerre est quelque chose qui est blâmable. Donc la question du prénom, donc elle est aussi mentionnée parmi les rites. On a un autre rite qui est encore pratiqué parfois dans certains pays musulmans, qui s'appelle en arabe tahnik, où en fait c'est sur la base de traditions prophétiques, où il est rapporté que ça a été pratiqué sur des nouveau-nés par le prophète lui-même. En fait, lorsque l'enfant naît, il s'agit en fait de mettre sur son palais un petit peu de dattes mâchées, simplement. Et donc, sur la signification profonde de cet acte, on n'a pas vraiment d'éléments, mais on considère que si cela a été pratiqué par le prophète de l'islam, il y a nécessairement une sagesse qui se cache derrière. Une autre tradition, et dont la recommandation aussi prophétique renvoie au 7e jour, c'est le fait de couper les cheveux du nouveau-né. Et donc de couper ses cheveux et ensuite de peser le poids des cheveux et de donner l'équivalent du poids en argent aux pauvres. C'est-à-dire qu'on va peser les cheveux du nouveau-né et l'équivalent en argent sera donné aux démunis et aux pauvres. Et donc l'idée derrière ça, c'est en premier lieu, comme pour les autres actes, de suivre la tradition du prophète de l'islam et de s'y conformer. Et le deuxième élément, c'est dès le début de la naissance de s'inscrire dans une dynamique horizontale en faveur des plus démunis et de faire preuve de solidarité et d'obtenir la grâce divine par ce type d'actes solidaires et de bienfaisance. Un autre élément, et ça c'est un élément important, c'est ce qu'on appelle la aqiqa. On a une tradition prophétique qui nous dit Kul ghulamin rahinatun bi aqiqati. Ça veut dire que chaque nouveau-né, chaque enfant est tributaire de sa aqiqa, qui en fait la aqiqa est une célébration qui a lieu au moment de la naissance de l'enfant, et donc selon les textes de préférence le 7e jour aussi, même si certains aussi évoquent, s'il y a une impossibilité le 7e jour, le 14e ou le 21e jour, et au-delà de ça, elle peut être faite n'importe quand, à n'importe quel moment. Et donc cette fête, qui a lieu peu de temps avant la naissance, elle se caractérise tout d'abord par une immolation, par un sacrifice animal, par le fait d'égorger par exemple un mouton ou une chèvre, en l'honneur du nouveau-né. Et donc il y a plusieurs finalités à ça. La première finalité, c'est une dimension familiale et sociale, c'est-à-dire célébrer la naissance et réunir la famille, les amis et les proches et informer de sa naissance, mais aussi la célébrer. Donc il y a une dimension festive, une dimension sociale, une dimension familiale. L'autre élément, elle est verticale, spirituelle. C'est le fait finalement de sacrifier un animal pour rendre grâce à Dieu du fait qu'il ait accordé à ses parents un enfant. Et donc pour finalement remercier Dieu de cette naissance. Et il y a notamment aussi une connexion, ça on a un grand juriste dans la tradition musulmane qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui fait une analogie avec le sacrifice abrahamique et le fait que Dieu a expié les péchés de Ismaël au moment du sacrifice d'Abraham, où Dieu a remplacé Ismaël par un bélier. Et donc il y a la même idée qu'avec la aqiqa et avec l'immolation, il y a aussi une expiation pour le nouveau-né. Et donc ça c'est un élément important et c'est pratiqué dans le monde musulman de différentes manières.
ça a pris différentes formes cultuelles, mais cette célébration qui a plusieurs noms, plusieurs nominations existe encore. Donc dans la tradition musulmane, on l'appelle la aqiqa, mais sur le plan culturel, par exemple au Maghreb, beaucoup l'appellent Sbou', qui veut dire la semaine, parce que ça se fait en général à partir de la première semaine. Et donc ça, c'est une célébration qui est importante, donc qui se concrétise par le sacrifice d'un animal, dont une partie doit, encore une fois sur la logique de solidarité horizontale, dont une partie de la viande doit être donnée aux plus démunis et aux pauvres. Et elle est considérée dans la tradition musulmane comme une sunna mu'akkada. C'est-à-dire en fait c'est une sunna, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais c'est quasiment obligatoire. C'est-à-dire que vraiment on est au-delà de la recommandation, on est dans ce qui se rapproche de manière très importante de l'obligation. Pour d'autres même, il s'agit d'une obligation. Donc il y a une discussion à ce niveau-là sur cette question. Et on voit par exemple, vous savez, je vais revenir sur la question de la circoncision, et je vais bientôt conclure comme mon temps arrive à la fin, sur la question de la circoncision, où je vous ai dit que selon une tradition prophétique, elle découle finalement de la fitra, c'est-à-dire de la nature humaine, de l'essence humaine. Et en fait, on voit qu'il y a une association entre pureté spirituelle et pureté physique. C'est-à-dire que l'ensemble des actes mentionnés dans cette tradition, le fait de se brosser les dents, le fait par exemple de s'épiler les aisselles, c'est mentionné dans la même tradition. Et ce sont tout un ensemble d'actes qui sont liés à l'hygiène et à la pureté. Et en fait ici, la pureté spirituelle, qu'on appelle dans l'islam tahara, elle est très liée à la question de la pureté, elle est le miroir finalement de la pureté spirituelle. C'est l'idée finalement qu'on pourrait traduire de manière assez simple d'un esprit saint dans un corps saint. Et que la circoncision à la fois elle a une dimension spirituelle mais aussi une dimension d'hygiène physique, parce que dans l'islam on associe constamment les deux. On a par exemple un verset du Coran qui nous dit an-nadhafa min al-iman, c'est-à-dire que l'hygiène, la propreté fait partie de la foi. Et de même, pour vous donner une analogie, avant chaque prière, un musulman fait ses ablutions. C'est-à-dire qu'il y a un rituel où on se lave et on se purifie avant de faire la prière. Ben, c'est la même chose. Il y a à la fois une purification du corps, en termes hygiéniques, et une purification spirituelle dans l'idée, dans la finalité, de dire que pour se présenter devant Dieu en prière, on se doit d'être pur. Donc voilà un certain nombre d'éléments sur la question des rites en islam. Donc je vous ai cité les principaux rites qui sont liés à la naissance, en essayant de mentionner leur finalité à la fois sociale et spirituelle, et la notion clé à ce niveau-là, qui est la question de l'fitra, qui est l'aspiration originelle vers Dieu, dont découle la circoncision et un certain nombre de rites et de pratiques dans la tradition musulmane. Voilà, je vous remercie.